Salut à tous! Aujourd'hui, je plonge dans un véritable joyau de la littérature maghrébine, La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait l'enfance au Maroc dans les années 1920, ce livre est votre machine à remonter le temps. Décortiquons ça, en mode étude rapide. D'abord, les bases. Titre: La boîte à merveilles. Publié en 1954, écrit en 1952. Auteur: Ahmed Sefrioui, un pionnier de la littérature marocaine d'expression française. Genre: souvenir, enfance, nostalgie douce amère. Ce qui le rend spécial, sa place dans la littérature maghrébine. Contexte: fin des années 1940, début des années 1950. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Une nouvelle vague d'écrivains formés à la française qui documentent la vie quotidienne. Les odeurs du souk, les couleurs de la médina, le goût de la cuisine maison, les rituels qui rendent la vie magique. Sefrioui fut l'un des premiers. Bio de Sefrioui, né à Fès en 1915, parlait le berbère mais écrivait en français. Il a travaillé comme conservateur de musées, puis dans le tourisme, son véritable héritage, son écriture. Le chapelet d'ambre, la maison de servitude, le jardin des sortilèges. Il est décédé en 2004, mais ses histoires continuent de vivre. Maintenant, parlons de l'histoire elle-même. La boîte à merveilles est racontée à travers les yeux de Sidi Mohamed, un garçon de 6 ans vivant à Fès. Plus d'une trentaine de petites histoires, comme si on ouvrait un coffre au trésor rempli de souvenirs. Tout est vu à travers les yeux d'un enfant, mais c'est le narrateur adulte qui intervient pour réfléchir, commenter et parfois juger ce qui se passe. Voici un truc sympa avec les romans autobiographiques. Ils sont écrits à la première personne, je. Les événements sont réels, les souvenirs sont vifs et l'auteur est à la fois le conteur et le personnage principal. Il s'agit de regarder en arrière, de se souvenir et de donner un sens au passé. La structure: 12 chapitres inégaux. Les derniers chapitres sont comme une mini-histoire dans l'histoire. Ils commencent avec la faillite de Sidi Abdeslam et se terminent par son retour après un mois d'absence. Zoomons sur le décor. Les rues sinueuses de Fès, la médina animée, les ruelles étroites, les bains morts, les marchés animés, les mausolées sacrés. L'histoire suit le rythme de 3 saisons. L'hiver, le printemps, l'été. Et la langue? C'est un français courant, simple, direct, mais plein de chaleur. Les réunions de famille, les potins de quartier, les peurs d'enfants, les petites joies. Donc, si vous cherchez un livre qui soit à la fois une fenêtre et un miroir, vous montrant un monde différent, mais des sentiments universels, La boîte à merveilles est le livre qu'il vous faut. Il parle de mémoire, d'identité et des merveilles que l'on emporte avec nous depuis l'enfance. Et voilà pour votre guide d'études. Si vous avez trouvé ça utile, mettez un j'aime, laissez vos impressions en commentaire et continuons la discussion. À la prochaine.